Imaginons que j'ai effectué un recensement auprès de mes 50 employés et que j'ai un fichier qui contient les données récoltées. Ce que j'aimerais faire, c'est analyser le transport utilisé par mes employés. On ne va pas analyser directement les données brutes telles que présentées ici. Ce ne serait pas agréable et ce ne serait pas très pratique. On va donc grouper les données récoltées pour faciliter l'analyse dans ce qu'on appelle un tableau de distribution. On va aller voir tout de suite de quoi va avoir l'air le résultat à la fin de la vidéo. Donc, on aura un tableau qui va ressembler à ceci. Dans notre tableau de distribution, nous aurons toujours 3 colonnes. Dans la première colonne, on va mettre la variable. Ici, j'ai demandé le transport utilisé. On aura une ligne pour chacune des modalités ou chacune des valeurs qu'on aura obtenues. Dans la deuxième colonne, on va aller chercher le nombre d'unités statistiques. Donc, combien ici d'employés on dit venir en voiture. Dans la troisième colonne, on va convertir le nombre d'unités statistiques en pourcentage. Il y aura dans notre tableau de distribution toujours une ligne représentant le total. On donnera toujours un titre à chacune de nos colonnes et il y aura, pour terminer, un titre pour notre tableau. Donc, on va aller voir comment construire ce tableau. Et dans Excel, on a des outils pour nous aider à le faire. Donc, on n'ira pas compter manuellement combien d'employés on dit 1 en comptant dans la liste. Alors, on va aller insérer une feuille qu'on va aller appeler transport. Je ne vais pas commencer en haut de la feuille ici, je vais me laisser de la place pour mettre mon titre plus tard. Donc, je vais aller sélectionner une cellule un petit peu plus loin et je vais aller cliquer dans le menu Insérer sur Tableau croisé dynamique. Excel va compter pour nous la fréquence de chacune des modalités qu'on aura obtenues. Donc, il nous demande où sont les données. Une fois que notre curseur est dans le champ, ici, Tableau, on va aller dans la feuille Recensement et on va aller sélectionner notre tableau. Donc, je vais cliquer au milieu de la première cellule et en laissant mon doigt enfoncé, je vais lâcher sur la dernière cellule. Le tableau qui contient mes données se trouve sur la feuille Recensement des cellules A1 jusqu'à H51. J'appuie sur OK. J'ai ici chacune des colonnes dans mon tableau de données. Il me reste à choisir pour quelle variable je veux construire le tableau croisé dynamique. Je vais tout d'abord prendre la variable qui m'intéresse, donc le transport utilisé, et je vais le glisser ici dans la zone de ligne. Ça aura pour effet de créer la première colonne, une ligne pour chacune des modalités. Ensuite, je vais prendre la même variable transport utilisé et je vais le glisser dans la zone de valeur. Ça ici, ça va correspondre à la colonne du nombre d'unités statistiques. Sauf que dans mon étude, j'ai questionné 50 employés. Alors, j'ai 50 données. Et quand je regarde ce qu'Excel fait ici, il me donne un total de 117 données. Donc, il y a un problème. Excel n'a pas fait le nombre. Il n'a pas compté le nombre d'unités statistiques pour chacune des modalités. Il a fait la somme de quelque chose. Donc, c'est à nous de vérifier qu'il nous affiche la bonne information. Et si ce n'est pas le cas, on va dans les options en cliquant sur la flèche, paramètres des champs de valeur. On va aller spécifier à Excel que cette colonne-là, on veut que ce soit un nombre. On appuie sur OK. Et maintenant, le total est bien de 50. On va aller glisser une nouvelle fois la variable transport utilisé encore une fois dans la zone de valeur, cette fois pour la colonne des pourcentages. Il a fait la même chose, la somme. On va aller lui dire qu'on veut que ce soit un nombre exprimé en pourcentage. Alors, dans les options, paramètres des champs de valeur, on veut que ce soit un nombre et on va aller afficher les valeurs comme un pourcentage du total général. Et on va aller afficher les pourcentages avec une décimale. Si vous avez cette fenêtre qui apparaît, c'est que pour la troisième colonne, Excel essaie de donner le même nom qu'il a déjà utilisé pour la colonne numéro 2. On va juste aller modifier légèrement le titre de la troisième colonne pour qu'il soit différent du titre qu'il a utilisé pour la deuxième colonne. Notre tableau n'est pas encore tout à fait correct, les titres de colonnes ne sont pas bons. On va aller changer ici les codes 1, 2, 3, 4 par la bonne modalité. Mais avant de faire ça, il faut se débarrasser du tableau croisé dynamique. Parce que le tableau croisé dynamique, c'est un peu comme s'il appartenait à Excel et il ne nous laissera pas le modifier comme on le souhaite.
Alors l'astuce, ça va être d'aller copier notre tableau ici et d'aller le coller en ne conservant que les valeurs et la mise en forme. Donc on veut briser le lien avec le tableau croisé dynamique. Juste avant de faire cette étape-là, on va aller s'assurer que nos colonnes ont bien été paramétrées ici, qu'on a bien un nombre et que le total est correct dans la deuxième colonne, et qu'on a bien un pourcentage dans la troisième et qu'il a bien calculé le pourcentage. Si on a mal choisi nos options ici dans Paramètres des champs de valeur, on ne se rendra peut-être pas compte que nos pourcentages ne sont pas corrects. Donc, on fait quand même une petite vérification. 11 sur 50, c'est bien 22 %. Alors, on va sélectionner notre tableau. On va, avec le bouton droit, le copier et on va aller ici en dessous, le coller. Mais on ne va pas faire un coller normal, on va faire un coller uniquement les valeurs et la mise en forme des cellules. Donc ça ici, ce n'est plus un tableau croisé dynamique, c'est des cellules qui contiennent des nombres. Et lui, ce tableau-là, on va pouvoir le modifier comme on le souhaite. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va aller remplacer les codes ici, 1, 2, 3, 4, par la bonne modalité. Donc on va aller voir à quoi correspond chacun des codes ici. 1, c'est pour voiture, 2, transport en commun. Alors je vais aller remplacer ici 1 par voiture. On va enlever le mot général pour la ligne de total. Total sera suffisant. On va aller nommer correctement la première colonne. Donc, on va aller indiquer ici quelle est la variable, donc le transport utilisé. Dans la deuxième colonne, on a le nombre d'unités statistiques. Donc, on a questionné des employés. Alors, on va aller mettre le titre de la colonne « Nombre d'employés ». Dans la troisième colonne, on a converti le nombre en pourcentage. Alors, on va aller écrire « Pourcentage d'employés ». Ce qu'il reste à faire pour compléter le tableau, c'est d'aller mettre un titre. Donc, ce que je vous suggère de faire pour que ce soit plus joli, c'est d'aller prendre les 3 cellules au-dessus du tableau. On va aller les fusionner. Donc, ça va devenir une seule grande cellule. Et en centrant le texte dans cette cellule, ça va centrer le titre au-dessus du tableau. Pour un tableau de distribution, le titre aura toujours la forme suivante: répartition des unités statistiques selon la variable. Et dans le contexte, les unités statistiques, ce sont des employés et la variable, c'est le transport utilisé. Donc, le titre de mon tableau sera donc « Répartition des unités statistiques des employés selon la variable, selon le transport utilisé ». Ce qu'il me reste à faire pour terminer mon tableau, c'est d'aller mettre des bordures. Donc, par exemple, je pourrais sélectionner mon tableau et aller dans les options de bordure, mettre des bordures tout le tour. On peut en mettre également pour séparer, par exemple, les 3 colonnes. On pourrait mettre la ligne de total, le texte en gras avec un petit fond gris. Même chose pour les titres de colonnes. Et on pourrait aller mettre le titre en gras pour obtenir quelque chose d'un peu plus joli. On a également la possibilité d'aller changer la largeur des colonnes. Donc, si on trouve qu'une colonne est trop large ou, par exemple, pas assez large et que le texte n'entre pas au complet, donc on peut, en cliquant sur la ligne entre le C et le D, jouer avec la largeur des colonnes ou en double-cliquant, laisser Excel choisir la meilleure largeur pour notre colonne. Et dernière chose, on peut centrer les valeurs dans notre tableau.